Bonjour à toutes et à tous. Nous allons à la rencontre de Céline Gérard, qui est professeure de yoga. Elle est formatrice aussi de yoga. Nous allons à sa rencontre donc à la Seine-sur-Mer, dans le Var, où elle va nous parler, entre autres, de son expérience HEC. A tout de suite, c'est parti. Eh bien, donc nous sommes dans le local de Céline, dans son super local, pour qu'elle nous parle dans un instant donc de son expérience HEC, l'expérience hypnotique extracorporelle. Mais avant, j'aimerais que tu nous dises qui tu es, Céline. Donc Céline Gérard, oui. Tu es professeure de yoga. C'est ça, professeure de yoga à la Seine-sur-Mer. Dans le Var. Dans le Var, et créatrice de la méthode Yin Yoga, le Yin Yoga thérapeutique. D'accord, donc c'est-à-dire que tu es aussi donc formatrice oui. En yoga. Le Yin Yoga, c'est quoi? Alors Bi, c'est être, ouais. Être dans le Yin Yoga, et c'est de revenir à soi par des techniques thérapeutiques que j'applique, par l'écoute de soi, un accompagnement avec l'art du questionnement pour amener la personne en fait à se détendre et à être à l'écoute de son corps. Donc il y a la sophrologie dedans, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc ça c'est pas courant quand même, donc il y ait des techniques de sophrologie dans le yoga. De la sophrologie dans le yoga avec des techniques bien précises pour justement ancrer des choses et revenir justement à une pratique purement corporelle ici et maintenant, avec un soin énergétique mélangé, incorporé dans le Yin Yoga, avec des manœuvres de massage, d'automassage, pour pouvoir intégrer son bien-être chaque jour au quotidien, avec des techniques apprises même en cours. D'accord. Donc c'est vraiment un yoga particulier, donc qui cumule plusieurs pratiques. Donc sophrologie, massage, énergétique, donc ça c'est super intéressant. Et puis très récemment, tu y as mis aussi un peu d'hypnose. Et j'y ai mis un petit peu d'hypnose, oui, tout à fait. Parce que tu t'es formé en fait oui. Aux ateliers Zen, dont j'ai eu l'honneur d'être ton formateur, oui. Et donc tu as pu intégrer ça dans ta pratique. Oui, tout à fait. J'ai intégré de l'hypnose dans ma formation. Pour pouvoir amener la personne à être encore un petit peu plus profondément. Ouais. Détendu dans l'instant présent, oui. et de se laisser aller, quoi. Oui, tout à fait. Bon, bah super. On va passer à l'interview de ton expérience HEC. Oui. Tout de suite, c'est parti. Interview Céline première. Donc Céline va nous parler de son expérience HEC, l'expérience hypnotique extracorporelle que tu as pu faire en septembre. C'était en septembre. Oui, lors de ta formation. Ouais, en septembre. C'est assez particulier. Il y a beaucoup de choses en fait que tu as pu vivre dans cette expérience qui a duré environ un peu plus d'1 heure. Ça a duré 1h15. Et oui, et on ne voit pas du tout. On ne voit pas le temps passer. Alors pour rappel en fait cette expérience, tu es isolé du monde extérieur, c'est-à-dire que tu as un casque. Oui. Sur les oreilles, je parle dans un micro, dans ce casque, et puis tu as de la musique que je diffuse dans le casque, et tu as donc un bandeau sur les yeux. Ouais. Et tu es allongé dans un transat. Allongé dans le transat, le casque, ce petit masque vraiment très doux qui me coupe de tout le monde. Ouais. Et c'était magnifique, ta voix qui me porte. Et c'était magique. Ouais. Tu te souviens de tout, ou bien il y a des choses qui sont un petit peu floues avec le temps? Alors, le principal est resté. C'est vrai qu'avec le temps, on oublie des petites choses, ouais. Mais le principal, les messages que j'ai eus, voilà, où tu m'as amené, c'était très fort et ça restera gravé tout le temps. Ouais. Ouais. Dans l'expérience HEC, je propose en fait aux gens de vivre plusieurs petites expériences en fait, oui. Plusieurs choses qui viennent se succéder. On les vit ou pas. Oui. Il y a une première phase où, je ne sais pas si tu te rappelles, où je demande de t'asseoir de manière virtuelle sur un banc, oui. Et que peut-être quelqu'un sur ce banc va venir te parler. Oui. Il arrive parfois que quelqu'un s'assoit, donc une entité, un défunt ou autre. Parfois il n'y a personne. Parfois on ne distingue pas vraiment. Toi, tu as vu quelqu'un ou pas? Oui. Ouais. Oui, j'ai vu cette personne.
Ouais. Par contre, je crois qu'il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de... Non, c'était très silencieux, très calme. C'était juste dans le ressenti, en fait. Le ressenti était là. D'une présence. Ah oui. Ouais. Ah oui, mais la présence était là. D'accord. Ouais. Ouais. Ça, c'est en ça où on la vit toujours de manière différente, hein, cette expérience, parce que... mais c'est quand même rare que les gens l'entité qui s'assoit sur le banc, c'est rare qu'elle parle. Mais au moins, c'est qu'elle veut être là. Oui, elle était là, ouais. Bon, ça, ouais. Après, est-ce que... On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu te souviens réellement de cette expérience-là? De ce que j'ai ressenti, ton ressenti, par exemple, dans un premier temps. Mais tout était vécu, en fait. Tout, là où tu m'as emmené, c'est comme si que c'était réel. En fait, j'étais vraiment là au moment avec les personnes. C'était incroyable. C'était comme un autre monde dans un autre monde. Ouais. J'étais à côté d'un autre monde et je ressentais et j'ai vécu toutes les sensations, même le fait d'être touché, d'avoir le contact, alors qu'il n'y a personne. Ouais. Donc, et puis des messages aussi, des messages qui sont arrivés grâce à cette technique. C'était incroyable d'avoir même des réponses à des questions. Le défunt était là, en fait. Tu m'as amené, en fait, à pouvoir recevoir ça très rapidement, en pleine journée. Ouais. Il y a dans l'expérience HEC, il y a différentes choses, différentes étapes, comme je le disais tout à l'heure. Et il peut arriver parfois, et c'est ce qui t'est arrivé, pas tout le temps, hein, mais ça peut arriver, il t'est arrivé que tu as exploré une vie antérieure. Oui. Alors que à la base, on ne fait pas le protocole d'hypnose spirituelle et régressive pour le faire. Mais c'est vrai que ça peut arriver qu'on revive une vie antérieure. Bien souvent, c'est sur quelque chose d'assez important. Toi, à ce moment-là, je me souviens, il y a eu des émotions un peu négatives quand même, où t'étais pas très bien. Ouais. Et puis c'est vrai que parfois on hésite, quand la personne se sent pas très bien, on hésite à arrêter l'expérience, mais j'ai appris avec le temps à laisser continuer cette expérience, parce que c'est qu'il y a quelque chose à vivre, quelque chose à voir. Oui. On va peut-être pas rentrer dans le détail de ce que tu as vu, sauf si tu veux en parler. J'en parlerai pas parce que c'est personnel, mais c'est vrai que vraiment je l'ai revécu, je l'ai ressenti. C'était donc une scène d'une vie antérieure et qui te parlait en fait, hein, qui te disait quelque chose quelque part que tu devais voir et ressentir. Que je vais voir et ressentir pour comprendre en fait pourquoi il y a des choses qui bloquent, et qui ne bloquent plus et qui bloquent moins depuis que j'ai fait cette expérience, parce que je comprends pourquoi maintenant. D'accord. Donc ça, c'est formidable. Ok. Tu as eu des messages? Oui. Dans mes souvenirs, hein, tu avais eu des messages d'entités. Oui. Tu peux nous dire de quoi ils parlaient, ces messages, si tu t'en souviens, ou pas, si tu n'as pas envie. C'est encore personnel. D'accord, bon, décidément. C'est encore personnel, mais mon oncle défunt, quand même, m'a laissé des messages et des choses à faire, en fait, pour là, les mois à venir. D'accord, ça c'est super, ça. C'est super. C'est une expérience, j'imagine, dont tu te souviendras assez. Je m'en souviendrai toute ma vie, puisqu'en fait, on le fait une fois et ça reste. Je veux dire, c'est comme si que je l'avais vécu réellement. En fait, tu m'as amené là pour que je vive quelque chose comme si c'était réel, et ça marque. Ça marque bien sûr, puisque c'est en pleine journée. Mais en fait, je m'en rends même plus compte. J'oublie que c'est la journée, j'oublie que j'ai un casque, j'oublie que j'ai le masque. Ouais. Je suis complètement ailleurs. Tu m'as amené ailleurs. Et ce ailleurs, il y a des choses qui sont arrivées. Et c'était impressionnant, émouvant. J'ai eu beaucoup d'émotions. C'était waouh, génial. Franchement, je souhaite vraiment à tout le monde de faire cette belle expérience, parce que ça nous apporte énormément sur ce qu'on doit vivre et pourquoi on vit certaines choses, pourquoi ça se bloque. Et parfois, il ne faut pas grand-chose, en fait. Voilà.
Et tout de suite, on comprend pourquoi. Ouais. Donc ça reste une expérience d'hypnose, donc c'est aussi pour ça que le temps est un peu différent, hein, on se rend plus compte du tout de la notion de temps. Et puis c'est différent d'une personne à une autre. Mais c'est vrai que bien souvent, les émotions sont vraiment très fortes. Elles sont vécues de manière très réaliste et très forte. Ah oui, et je les ai eues, ces émotions. Ouais. J'ai pleuré, j'ai eu froid, chaud. Enfin, il y a des choses qui sont arrivées. Enfin, je les invente pas, puisque c'est dans mon corps, c'est dans le ressenti. Ouais. C'est là, c'est vraiment présent. Ça, c'est vraiment souvent, c'est les gens qui n'ont pas fait cette expérience HEC, l'expérience hypnotique extracorporelle, se posent la question, comme une hypnose spirituelle et régressive, de dire est-ce que c'est pas mon imagination? Est-ce que c'est pas moi qui suis en train d'inventer parce que Laurent il est en train de me suggérer des choses? Alors non, pas du tout, parce que justement, effectivement, tu nous amènes dans un état hypnotique pour vivre ça, et l'émotion est tellement là, elle est tellement présente en soi qu'on ne peut pas mentir. Le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas, il te dit exactement ce que tu es en train de vivre. Donc c'est impossible. Et puis, comme je suis en plus connectée, je sais que le monde d'à côté, il est très lié. Donc en fait, notre corps nous prévient qu'il y a quelque chose à vivre. C'est pas dans la tête, c'est vraiment présent. C'est presque au trip, quoi, on pourrait dire, au cœur, au trip. C'est pas, t'es pas en train d'imaginer ou non, ça se vit et c'est là. C'est ça. Tu te racontes pas une histoire, c'est vraiment quelque chose qui se vit avec des émotions très fortes. Ouais. Okay. Bon. Vraiment une expérience formidable. Je en garde vraiment un souvenir à vie, quoi. Ça reste. Ouais. Bon, en tout cas, je te le redis ici, merci pour ta confiance. Vraiment, merci à toi, Laurent. Merci de m'avoir formé à cette magnifique technique que j'incorpore également moi de l'hypnose spirituelle et régressive. Hein, parce que tu n'as pas été formé, bien que tu pourrais la faire, tu n'as pas été formé à l'expérience HEC, tu as été formé à l'hypnose spirituelle et régressive. Ça, peut-être qu'on en fera une autre vidéo. Et j'ai vécu ton expérience HEC qui était magnifique. Ouais, ça ça faisait partie du package, on va dire. Ok. Bah merci toi, pour ton accueil, merci de m'avoir accueilli dans ton super local. Je t'en prie, je rappelle, plaisir. Donc, tu es à la Seine-sur-Mer, dans le Var, le Being Yoga. Retenez bien ce nom-là parce que vous risquez d'en entendre parler dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Le Being Yoga thérapeutique, merci à toi. Thérapeutique, c'est un yoga thérapeutique. Donc merci Céline, merci à tous de nous avoir écoutés et puis à bientôt. Merci. Au revoir.